Et on va démarrer tout de suite avec vous, Marco, et les titres de cette actualité spéciale régionale. Ah bon. Et oui, ma chère Julie, bonsoir à tous. On revient aux résultats de ces régionales. Les grands perdants de ces élections, ce ne sont pas François Bayrou et Nicolas Sarkozy. Les grands perdants de ces régionales, ce sont Marie Drucker, Julie, Fabien Amias et toute la rédaction et moi-même qui venons de nous flinguer un deuxième week-end d'affilée. Merci Alexandre. Alors bien sûr, nous avons tous nos envoyés spéciaux, Maxime Switek en Languedoc-Roussillon, Stéphane Platz à Bordeaux et Nathalie Chevance à Marseille. Tout de suite, on se trouve en direct de chez lui, Jean-Pierre Elkabbach. Il est chez lui. Ça va la rédac? Ça va gamin? Eh oui, je suis en direct, envoyé spécial de chez moi. Vous savez comment ça s'appelle ça, Julie? Quoi? Marco? Oui. Le métier, Ah, l'expérience, ouais. la oui. vista, On peut pas lutter. les régionales, tout le monde s'en fout, je le savais. Allez, je vous laisse. J'ai mon épisode des experts qui va démarrer sur TF1. À vous, Julie. À toi, Allez. gamin. Et puis, remaniement, la claque prise par l'UMP va forcément avoir pour conséquence un remaniement ministériel. Mais attention à tous les journalistes. Si on parle trop de défaite de l'UMP à la radio, il devrait y avoir aussi un remaniement rédactionnel. Oh là là, non, pitié. Alors faites gaffe à toute la rédac. N'oubliez pas de préciser tout au long de la soirée que c'est une élection régionale aux conséquences Je l'ai régionales. dit en démarrant. Et on rappellera le résultat de l'Alsace, quoi. Fabien, n'oubliez pas, il y a défaite certes, mais que l'UMP fait deuxième et que c'est quasiment une victoire. Et puis presse, il y a 2 jours, vous le savez, voulant parler de la santé de Johnny Hallyday, le journal François met à la une des photos de 2006 Eh oui. où Johnny est censé être en pleine forme. Alors attention, demain, en couverture de François, les photos de Nicolas Sarkozy en pleine forme dateront aussi de 2006. Alors, on me signale maintenant qu'il y a bien Georges Frêche qui est en ligne. Alors, on vous écoute, monsieur Frêche. Oui, tout d'abord, j'aimerais qu'on observe une minute de silence. Pour ceux qui sont morts ce soir. L'UMP et le Parti Socialiste. Trop fort. Et une minute de silence. Pour quelqu'un qui hausse sa gueule comme moi en permanence, c'est un exploit, c'est quelque chose. Vous remarquez, monsieur Fourgiel, Oui, monsieur Namias, que n'en déplaise à ce con de Bartholome, je n'ai dit ni noir, ni arabe, ni harki, ni sous-homme. Donc je pense que je vais être réintégré. Je m'adresse à Madame Hidalgo et monsieur Leroy. Oui, vous progressez, hein, monsieur Frêche. Jean-Paul Huchon veut intervenir maintenant. Jean-Paul Huchon, qui est en pleine rue, c'est ça, on me dit? Une réaction, monsieur Huchon? Oui, non, écoutez, je ne peux pas réagir. Je suis pris dans l'alliette, l'euphorie collective. Cette nuit encore, vous n'allez pas pouvoir dormir à cause des cris de joie. Vous entendez les coups de klaxon. Oh, bah attendez, non mais ça, ce sont les embouteillages classiques de Paris, ça, arrêtez. Oui, ça c'est enfin, ma bon. politique des transports, mais il y a quand même une Huchon Mania, un rat de marée Huchon. Ouais, c'est ça. bon. C'est un vrai festival. C'est le festival de Luchon. Ah, Ça oui, n'est pas d'accord. le festival Non, d'Avoria, mais Luchon. c'est une première. Voilà, festival de Luchon. Voilà. Alors, après ces résultats du second tour, on a vu une nouvelle carte de France se dessiner avec de nouvelles couleurs. On va écouter l'analyse d'un ancien ministre de la Santé, Philippe Douste-Blazy. Bonjour, monsieur Douste-Blazy. En effet, bonjour. Bonsoir, madame Julie, madame Hidalgo, monsieur Leroy, monsieur Fogiel. Ouais. Je viens de croiser plusieurs têtes de liste de l'UMP. Rien qu'à voir leur visage, je peux vous dire qu'ils sont souffrants. Ils trouvent quelque chose. Ah bon, mais... C'est une certitude. Mais c'est quelle maladie, selon vous, monsieur Alors Douste-Blazy? écoutez, madame Julie, je vais vous dire 2 choses. Je compte au nombre de 3, j'en pose 2 et j'en retiens une. Je crois qu'il s'agit d'une épidémie bien connue, c'est la régionellose. La régionellose. Alors, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors, monsieur la Douste-Blazy? régionellose, Oui. ce sont des petites plaques roses Oui. que l'on voit apparaître aux 4 coins de la France. Mais attention, c'est sérieux, vous riez, mais la régionellose, c'est viral. Ah, Quand on est ministre atteint de régionellose, on peut être viré. C'est ah, viral. c'est viral, on C'est viral. D'accord. Viral, je viré. décrypte Oui. encore, Ah, là, bien je joué, décrypte. c'est excellent. Ça vaut Bon. pas le festival de Luchon, mais c'est déjà ça. Et il y a un traitement contre la régionellose? Alors, il faut arrêter, il faut rejeter justement le traitement, il faut arrêter le Sarkozy matin, midi et soir aux journaux, ça ne marche plus. Il faut prendre quelque chose plutôt du Aubrix ou du Conbendex, hein, et en dose homéopathique. Oui, Voilà. d'accord. Bon, ben on fera ça alors. Merci, monsieur Je vous en Douste-Blazy. Maintenant qu'on a les résultats de ce second tour, on a demandé à Yann Arthus Bertrand d'aller faire un petit tour en hélicoptère pour nous. Quand on survole le siège de l'UMP, vu du ciel, ce soir, on a l'impression d'être au-dessus de la banquise. Savez-vous qu'avec la température qu'il fait à l'UMP ce soir, on pourrait congeler les 2/3 de la moitié des 3/4 des stocks d'haricots verts dans le monde? Si un pingouin entrait au 57 rue de la Boétie ce soir,
il attraperait immédiatement une pneumonie. La pauvre bête. La dernière fois que l'on a vu des hommes et des femmes tirer une gueule pareille, c'était à la sortie de mon film Home. Merci Yann Arthus Bertrand, à bientôt.